Bienvenue, je suis Delphine et je vous présente L'Autruche et le Colibri, le podcast de la consommation responsable française. Si vous souhaitez comprendre pourquoi consommer mieux et comment faire, vous êtes au bon endroit. Le 15 de chaque mois, je vous donne rendez-vous pour parler de gourdes, de lessive, de dentifrice et bien d'autres sujets de consommation de tous les jours. Et je vous propose des alternatives durables françaises. Vous écoutez l'épisode 26, Couleur café. Vous prendrez bien un petit café ? Eh oui, aujourd'hui on fait une pause autour du café. Si vous faites partie des 7 Français sur 10 qui boivent du café tous les jours, cet épisode devrait vous intéresser. Selon Commerce Équitable France, 2 milliards de tasses de café seraient consommées dans le monde par jour. En ce qui me concerne, je suis plutôt team thé, mais j'y viendrai dans un prochain épisode. Le café est donc une boisson très populaire. Pourquoi ? Riche en caféine, il améliore la concentration et la vigilance. On en consomme d'ailleurs en grande quantité au travail. Certaines études suggèrent même que le café, riche en antioxydants, réduirait le risque de certaines maladies chroniques comme le diabète, la maladie de Parkinson ou encore Alzheimer. Par contre, c'est comme tout, consommé en quantité excessive, le café peut avoir des effets secondaires comme les troubles du sommeil, l'anxiété ou l'irritabilité. À consommer avec modération. Mais vous vous en doutez, l'impact environnemental du café n'est pas neutre. Comme par hasard. Fin 2018, Commerce Équitable France, Max Havelaar France, le collectif Repenser les filières et Le Basique ont publié une étude sur le café qui s'appuie sur une analyse socio-économique de la filière. Je me suis appuyée sur cette étude pour construire cet épisode et je vous mets le lien vers le rapport dans les sources. Que diriez-vous de découvrir le périple de votre café du matin, de sa culture jusqu'à son conditionnement ? Ouais, ok. Tout commence au milieu des caféiers, ces arbustes que l'on cultive dans les régions tropicales du globe pour leurs fruits qui contiennent les grains de café vert. Des conditions climatiques exigeantes sont nécessaires avec des pluies régulières et un peu de vent. Sur le podium des pays qui récoltent le café, on retrouve le Brésil, le Vietnam, puis la Colombie. Il existe plusieurs variétés de café dont les plus connues sont l'arabica et le robusta. D'ailleurs, les pays producteurs sont plutôt spécialisés dans un type de variété, à part le Brésil qui produit les deux. Par exemple, le Vietnam ne produit que du robusta. Gringo, il est bon ton café. Pas si bon que ça pour la planète et pour les producteurs d'ailleurs. Ce sont principalement des familles qui cultivent le café. On retrouve ici les mêmes problématiques sociales que pour la culture du cacao. Conditions de travail précaires, pauvreté avec des salaires de misère, malnutrition, analphabétisme, travail des enfants, ce qui permet de limiter les coûts et pallier le manque de travailleurs agricoles qui désertent souvent ces zones rurales. C'est là que je me dois de faire une parenthèse pour vous dire que le marché du café se porte à merveille. Selon Euromonitor, en France, les ventes de café pour la consommation à domicile auraient augmenté de 54% en 15 ans, grâce notamment au développement des dosettes et des capsules. Mais les producteurs, eux, n'en tirent pas profit et sont toujours payés faiblement en contrepartie de leur dur labeur. Pendant que les marques et distributeurs s'enrichissent, les producteurs boivent la tasse. À cela, on ajoute des impacts sanitaires qui sont liés aux cultures des caféiers et aux expositions de produits chimiques qui sont utilisés, quand les producteurs peuvent se permettre d'en acheter, pour maintenir des rendements et lutter contre les maladies des caféiers, ce qui entraîne des maladies respiratoires, entre autres, mais aussi la pollution du sol. Une fois encore, dans ce domaine, les femmes sont les plus touchées par ces inégalités. Elles font 70% du boulot, entre travaux d'entretien, récolte du café, et elles sont moins payées et très rarement propriétaires. Bien sûr, comme pour le cacao, la culture de caféier a un impact croissant sur la déforestation, pour récolter toujours plus, et avec des monocultures de café. On coupe des arbres, on dérègle les écosystèmes en place et la biodiversité. Selon l'Association pour la préservation de la forêt et de la biodiversité, Envol Vert, le café est parmi les 5 principaux responsables de la déforestation dans le monde. La culture du café subit déjà les conséquences du changement climatique avec la hausse des températures, des périodes de sécheresse ou au contraire de fortes périodes de pluie. Et selon les prévisions, ces phénomènes vont s'accentuer dans la zone intertropicale. Selon le Climate Institute, à l'échelle mondiale, environ 50% des surfaces actuellement utilisées pour la culture du café ne seraient plus adaptées d'ici 2050. Mais revenons à nos cerises récoltées sur les caféiers. Dans le meilleur des cas, le producteur récolte les fruits des caféiers, appelés cerises, les traite, sèche, pour retirer la pulpe et le mucilage, et ne recueillir que les grains de café vert.
Ils seront conditionnés par le producteur, puis vendus à un torréfacteur. En revanche, plus les producteurs sont petits et plus il y aura d'intermédiaires jusqu'au torréfacteur et au consommateur final. Cette étape de la torréfaction est très importante. C'est la torréfaction qui va permettre de développer l'odeur caractéristique du café. Elle consiste à cuire les grains de café vert pour produire les grains de café brun foncé que nous connaissons tous. La torréfaction est plus ou moins longue en fonction du goût du café qu'on veut obtenir. Plus elle sera longue et plus le café sera corsé et amer. Après cuisson, les grains sont refroidis rapidement pour arrêter le processus de torréfaction. Les torréfacteurs sont garants de la qualité du café, mais aussi de sa traçabilité. Bien sûr, la torréfaction du café nécessite de l'énergie pour chauffer les grains. On utilise des machines qui sont alimentées par de l'électricité ou du gaz naturel. L'impact environnemental de la torréfaction sera plus ou moins lourd en fonction qu'on utilise une source d'énergie fossile ou renouvelable. Le café torréfié est finalement vendu à des distributeurs et des marques en direct ou via des importateurs. En France, trois grands groupes se partagent 80% des ventes. Il s'agit de Nestlé, donc avec les marques Nescafé, Dolce Gusto, Nespresso. What else? Il y a aussi JDE, donc qui a les marques L'Or, Tassimo, Senseo, et Lavazza qui a acquis aussi Carte Noire. Le café va être conditionné en capsules, en dosettes, préparé pour des mélanges à réhydrater, vendus en grains, moulus. Bref, il existe autant de possibilités qu'il existe de variétés de café. Et puis ces produits seront acheminés vers les grandes surfaces, les supermarchés, les lieux de vente où vous avez l'habitude de l'acheter. Vous vous en doutez bien, l'impact écologique de votre café ne sera pas le même si vous l'achetez en vrac ou en capsule. Le plus écologique sera bien sûr d'acheter des grains de café, à moudre ou à utiliser dans une machine à café à grains. Selon Statista, les formats de café les plus populaires en France en 2020 étaient le café en grains, les dosettes et les capsules. Si l'un est plutôt écologique, l'autre l'est beaucoup moins. Les dosettes et capsules sont devenues de plus en plus populaires car elles sont faciles à utiliser et à doser. Des centaines de millions de capsules sont donc consommées en France. Et cela en fait des déchets, croyez-moi. Alors pour qu'on soit clair, ce que j'appelle capsules, ce sont les rigides, souvent en aluminium, pour les machines de type Nespresso. Et puis, il y a aussi des dosettes souples, qui sont pour les machines de type Senseo. Selon l'ADEME, les capsules de café représentaient environ 20 000 tonnes de déchets par an en France. En faisant les recherches pour cet épisode, j'ai appris que la capsule de café faisant partie intégrante du produit, elle n'est pas considérée comme un emballage et donc les acteurs ne sont pas obligés de contribuer financièrement à leur recyclage. What? Pour autant, les marques ne peuvent plus faire autrement que de prévoir ce recyclage. C'est bien meilleur pour leur image. Veolia a créé avec Nespresso France, Nestlé France et JDE France l'Alliance pour le recyclage des capsules en aluminium, ARCA. Dans les grandes surfaces et magasins, 5000 points de collecte ont donc été créés. Citeo, l'éco-organisme en charge du recyclage des emballages en France, mentionne dans son rapport de 2021 que 29% des capsules de café sont recyclées. Les capsules finissent souvent dans les décharges ou les incinérateurs, contribuant ainsi à la pollution de l'environnement. Sans doute par méconnaissance des consommateurs du fait que ce produit se recycle. Autre point juste sur les capsules, en moyenne, le café est 3 fois plus cher au kilo en capsule que moulu. Sur 20 ans, les torréfacteurs et distributeurs auraient généré plus de 1 milliard d'euros de revenus supplémentaires. Les producteurs? Beaucoup moins. Leurs revenus stagnent, voire baissent. Les leaders du secteur sont conscients des enjeux qui se jouent sur le terrain et des risques liés au réchauffement climatique qui peut, tôt ou tard, mettre en péril la filière du café et leur business du coup. L'enjeu est de mettre en place une filière durable du café, tant pour les petits producteurs que pour les consommateurs. Une filière qui résiste et s'adapte au changement climatique en s'appuyant sur des modèles de commerce équitables. L'agroforesterie est aussi un moyen de produire du café en émettant moins finalement de CO2. On va pouvoir planter des arbres dans des zones de production de café, on va protéger la culture, la biodiversité et les écosystèmes. On va protéger la culture parce qu'on va apporter de l'ombre et donc on va limiter le stress thermique et hydrique des plantes. Et puis nous, consommateurs, nous pouvons également agir en choisissant des marques de café éthiques et durables, en réduisant le gaspillage et en utilisant des méthodes de préparation de café plus écologiques. Tout d'abord, on peut choisir des cafés issus du commerce équitable. Le commerce équitable permet de rémunérer équitablement les producteurs.
Il garantit le respect des droits des producteurs, des conditions de production correctes, un prix juste, le non-travail des enfants, des garanties en matière écologique et sociale. Il offre aussi des engagements sur la traçabilité, un critère très important. Pour vous repérer, fiez-vous aux labels. Les labels principaux sont Fairtrade Max Havelaar, World Fairtrade Organization, Biopartenaire, Fair for Life. Parmi les marques françaises engagées, elles sont nombreuses à s'inscrire dans une démarche de commerce équitable. On peut citer Ethicable, qui fait aussi bien du chocolat d'ailleurs que du café et d'autres produits alimentaires. Le niçois Malongo, qui a aujourd'hui aussi une gamme de produits et une machine d'ailleurs pour faire le café. Mais aussi Café Joyeux, qui favorise l'insertion professionnelle de personnes en situation de handicap mental en leur proposant un travail dans le secteur de la vente du café. Préférez des formats de café en vrac, tels que le café en grains ou le café moulu, qui produisent moins de déchets. Pour les adeptes des capsules, pensez aux réutilisables. Des entreprises proposent des capsules en inox réutilisables et rechargeables. C'est le cas de Capsme, par exemple. Si vraiment vous voulez consommer du café en dosette ou en capsule, choisissez des marques qui utilisent des dosettes ou capsules en matériaux recyclables ou compostables. Certaines capsules de café ou même dosettes sont compostables, mais cela dépend des matériaux utilisés pour leur fabrication. Elles sont généralement fabriquées à partir de matériaux naturels tels que le papier, le bois ou le maïs, et peuvent du coup être compostées dans un compost industriel ou domestique en environ 12 semaines. Par contre, je vous invite à vérifier les étiquettes, cette information est parfois dure à obtenir. Enfin, pensez à composter votre marc de café ou le réutiliser en gommage pour le corps, par exemple. Je pense que vous ne regarderez plus votre café de la même façon, j'espère que vous continuerez à l'apprécier. C'est toujours la même logique en fait, on peut continuer à consommer, mais pensez à consommer moins peut-être pour votre santé et mieux pour la planète. Bon café et à très bientôt. Merci à vous de m'avoir écouté jusqu'au bout. Je tiens à préciser que le podcast est indépendant et non rémunéré par les marques. Si vous appréciez cette initiative et que vous souhaitez l'encourager, laissez-moi une note sur Apple Podcast et en commentaire, n'hésitez pas à me suggérer un thème qui vous intéresse. Pour rester en contact entre chaque épisode, suivez l'Autruche et le Colibri sur Instagram ou Facebook. À très bientôt, au revoir.